Et salut les gars, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui vous allez être contents car j'ai sorti la petite 103 RCX, ça fait un petit moment. Alors pour ceux qui me suivent, il y a toujours le kit 70 Fast Team dessus. Donc voilà, je l'ai un petit peu réglé, donc variateur allégé et carburateur appauvri vu que durant le premier essai pour le rodage c'était bien riche et ça prenait pas trop ses tours, c'était fait exprès. Donc là, je l'ai un peu mieux réglé. Je ne sais pas si c'est parfait ou quoi. Donc c'est sa première sortie depuis le confinement. Voilà. Donc on va voir ce que ça va donner. Déjà que ça nous donne une idée un petit peu de son potentiel. Donc voilà, ma belle petite RCX. Je touche un petit peu quelques bricoles, l'électricité, tout ça qui avait quelques merdes à refaire. Et puis basta, tout doucement, quelques petites choses à régler. Donc on va voir ce que ça donne ensemble.
retour du test. Donc moi, ce que j'ai pu ressentir avec ce moteur, donc écoutez, c'est un très très bon moteur, il est souple, tout ça, ça marche vraiment très très bien, il y a un très fort potentiel. Voilà, je rappelle, non plus, je suis pas avec une configuration de ouf, hein, non plus, c'est une configuration quand même un peu chère, voilà, pas que tout le monde n'a pas, mais c'est pas non plus dans les plus grosses configs qu'on peut faire. Donc là, le petit pot Gianelli qui va super bien pour tout. Après, carburateur 17.5, tout ça, c'est pas non plus des monstres. Le variateur Doppler R3 qui fait très bien le boulot. Et l'allumage d'origine calé à 1.3 avant le point Moreau. Et franchement, ça marche déjà pas mal. Alors, pas mal pour ce qu'on va en sortir là pour route, c'est déjà bien. Mais après, disons que pour être pointilleux, ça va pas du tout. Pourquoi? Ben, j'étais un peu trop léger en variateur. Donc là, j'en ai profité pour un peu l'alourdir. Donc j'ai fait mes petits réglages juste après à chaud, voilà, pour savoir où est-ce que j'allais. Carburateur en pointe, j'étais un petit peu trop pauvre. Voilà, donc j'ai un peu enrichi. J'étais en gicleur de 90 dessus. Je suis passé en 94 vu que j'avais pas de 92. C'est ça d'avoir une flotte de carburateurs. Ben, automatiquement, des fois, on tombe tout le temps sur le même gicleur. C'est ça qui est chiant. Bref, donc je suis passé en gicleur de 94 et à mi-régime, j'étais un peu riche. Donc j'ai réglé mon aiguille, j'ai baissé d'un cran et j'ai essayé vite fait là quand j'étais sur la machine dessus. J'ai pas été reroulé avec et ça a l'air d'être pas mal en bas. J'ai retouché un petit peu ma vis de richesse et vis de ralenti, voilà, pour avoir un ralenti stable. Donc voilà, quand on change un gicleur, ça touche un petit peu tous les paramètres quand on n'est pas super super bien réglé. Mais là, j'ai l'air d'être pas mal. Donc à voir sur route ce que ça donne maintenant. Donc carburateur est mieux et variateur un peu alourdi. Donc il faudra qu'on réessaye ça. Mais franchement, ce petit kit 70 Fast Team est très très intéressant. Alors pourquoi il est intéressant? Parce que déjà, il est souple. Voilà, déjà j'ai essayé le kit 70 Airsail T6 stock et on sent qu'il a des vibrations, il- son fonctionnement est moins fluide. Vous voyez ce que je veux dire? Il est beaucoup moins fluide, le 70 Airsail T6 normal, que lui, il est un petit peu plus souple dans sa montée en régime. Donc ma poulie embraye à 8000. Après, sa puissance à 8000, il part quand même très bien. 9005, 10 000. J'ai vu 10 500 sur mes toutes petites roues, donc vraiment, j'ai pas de longue ligne droite, voilà. Donc, et j'ai pas voulu trop taper dessus, vu que j'ai fait mes petits rodages sur béquille. Après, je veux pas trop lui taper pendant des bornes et des bornes dedans. Le moteur est quand même assez neuf. Donc 10 500 à peu près sur des petites courtes distances. Donc c'est vraiment très très intéressant. Je pense qu'il doit monter jusqu'à 11 000 tranquillou. Voilà, donc une plage entre 8 000 et 11 000, c'est vraiment très très bien. Après, voilà, vous pouvez allonger un petit peu votre transmission. Moi, je suis en 11 par 59. À voir. Donc tout ça, c'est des tests. Mais déjà, ce que je peux en ressortir, c'est que c'est un très bon potentiel pour marcher. Après, faut pas trop le faire turbiner dans le régime moteur, vu que plus vous avez du régime, plus vous avez de chauffe et automatiquement, vous avez du mal à gérer. Moi, j'ai la petite culasse polygonale, voilà, pour ceux qui ont suivi. C'est pas mal, ça refroidit bien. Après l'huile, il faut une huile quand même efficace pour bien graisser. Donc acheter quand même des huiles un petit peu coupées racing, voilà. Et puis je pense que c'est tout, hein. Mais bon, ce kit est franchement très très intéressant, quoi. Oui, donc pour avoir ce kit, si ça intéresse quelques personnes, il faut aller soit sur la page Facebook de FastTeam63, voilà, où lui c'est le préparateur qui fait ce kit là. Donc il vous le vendra, voilà, vous le contactez en message privé et puis il vous le vendra. Donc il a en plus ces derniers temps là, il a élargi sa gamme. Ce que j'ai pu voir, j'ai vu il a un kit 50 pour Peugeot et pour MBK 51 préparé et un kit 70 pour Peugeot, donc celui-là, et pour MBK, voilà. Donc aussi, donc à voir, vous avez le choix, il y en a pour tous les goûts, pour tout le monde. Et celui-là, pour le moment, j'ai pas essayé les autres, mais celui-là, il fait très très bien l'affaire. Et c'est un petit peu pour tout le monde. Voilà, c'est pas un kit trop pointu parce que vous voyez, moi j'ai des petits carters, j'ai pas les gros carters Polini, mal aussi.
Les carters sont pas super bien appairés à ce kit. Ils sont quand même appairés pour le kit 50 Bidalo. Donc malgré que le kit 50 Bidalo a des gros transferts, lui, le R7 T6 en a des encore plus gros, vous voyez. Donc automatiquement, ben, ça, c'est pas 100%. Voilà, donc j'ai pas de boîte à clapper, c'est que des clapets simples, mal aussi carbone, voilà. C'est vraiment des très très bons clapets. Carburateur 17.5, c'est pas non plus super gros, vous voyez. Donc on peut faire beaucoup mieux, c'est une configuration non plus qui coûte cher. Il y en a pour à peu près 900 € de configuration quand même. Mais on n'est pas dans des prix hallucinants à 2000 € la configuration, voilà. Donc, si ça vous intéresse, donc soit sur Facebook, si vous n'avez pas Facebook, vous pouvez le contacter directement sur le Bon Coin. Des fois, il vend ses kits, voilà. De toute façon, vous voyez Fastim 63 ou FTT 63, donc c'est lui. Il vend les kits, voilà. Donc, c'est 120 € le kit complet. Pour les 50cc, ça joue entre 119, 120 €, voilà. C'est à peu près cette fourchette de prix. C'est vraiment très très intéressant. Vu le boulot qu'il y a dessus, c'est quand même très intéressant. Moi, je vous dis ça, c'est en totale transparence. J'ai rien à gagner ou quoi que ce soit. C'est vraiment en transparence ce que j'ai pu essayer. Et vous, vous pouvez le voir avec mes images que je mens pas, que quand même le machin il turbine, il a quelque chose en plus que comparé au kit 70 Airsal. Voilà. Donc, très très bonne base pour ceux qui n'y se connaissent pas vraiment, mais qui veulent quand même avoir des bonnes performances. Donc si vous n'avez pas suivi les autres vidéos, je l'avais présenté, voilà, sur ma chaîne précédemment. Donc vous avez toutes les informations par rapport à ce kit, tout le toin-toin. Le montage que j'avais fait. Donc là, sans attendre, on va réessayer un petit peu le kit, voilà, avec ces nouveaux réglages, voir ce que ça donne. Et puis on se retrouve après. Allez. Ah oui, aussi, ce que je vous ai pas dit, j'ai un problème avec mes carters là que j'avais préparés. Les portées de roulement ne tiennent plus mon vilebrequin, voilà, donc les carters ont à peu près 20, 22, 23 heures de tourne à peu près. Kif Kif Bourrico, ils ont fait entre 15 à 20 heures avec le kit 50 Bidalo et à peu près 3-4 heures avec le kit 70 Fastim en rodage sur béquille, un tout petit peu sur route, voilà. Et les carters sont morts. Donc là, ces carters-là, c'est pas des carters reproduction adaptables comme beaucoup critiqués ou quoi que ce soit. C'était des véritables origines. Carters pleins, voilà, donc des carters Peugeot pleins que j'avais préparés par rapport à mon bidalo. Je les avais sablés en protégeant mes portées de roulement. Et j'avais contrôlé mes portées de roulement, c'était à peu près bon. Voilà, il n'y avait pas de quoi que ce soit, ça tenait bien sur les roulements quand je l'avais monté. Et en un petit peu plus que 20 heures de tourne, les carters sont bousillés. Voilà, ils sont morts. Donc dès que mes carters, là, si vous voyez, tac, je l'avais fait comme ça en faisant mon réglage un petit peu sur béquille. Donc quand je bouge, là les carters sont froids, il n'y a pas de jeu. Mais dès que les carters sont chauds, je vois mon vilebrequin avec mon variateur faire tac, 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 jouer comme ça. Donc franchement, c'est la misère. Donc malheureusement, donc, dès que là, je vais finir d'essayer le kit 70 Fastim, voilà, en sachant qu'à la fin, il sera gagné pour vous, mes abonnés. Donc un des abonnés gagnera ce kit 70 Fastim pour Peugeot 103, voilà. Et moi, eh ben, je serai quitte à rechanger mes carters, voilà, pour refaire d'autres carters, pour remonter mon kit 50 Bidalo, voilà, parce qu'ils sont capoutes. Donc voilà, la preuve en image que comme quoi on nous baratine en disant que les pièces d'origine d'époque sont super bonnes, tout ça, que tout va bien. Surtout que ceux-là n'étaient pas trop kilométrés, hein. Ils avaient allez, 8-9 000 km avec un moteur d'origine, donc ils n'étaient pas non plus poussés à mort. Le moteur où il y avait ces carters, je l'ai acheté à un pote qui a désossé une machine où le cadre était percé. Donc je sais un petit peu l'historique de ces carters. Donc ils n'avaient pas non plus 40 000 bornes, tout ça, ou 10 000 km avec un moteur quitté. Non, non. Donc comme quoi, on nous baratine en disant que les pièces de l'époque, c'est super cool, tout ça, tout va bien. C'est pour ça que j'ai dit, bon, bah, tant qu'à faire, je vais prendre ces carters. J'ai passé du temps pour les préparer et au final, eh ben, ils se bouffent assez vite, quoi, hein. Donc à nous baratiner comme quoi tout est bien à l'époque, tout est beau, tout est rose.
Moi, personnellement, sur ma 103 SP, j'ai des kits, j'ai des carters, vous savez, sur VSX, refabriqués, je pense, au Portugal. Voilà, à 35 euros tout complet. Et les bordels, ils ont 5000 km sur ma SP, ils bougent pas. J'ai bien sûr des moteurs moins puissants. Eux, ils alignent à 11 000. Mon Bidalo, j'ai réussi quelquefois à le faire monter à 12 000. Et les carters sont flingués super rapidement, quoi. Donc voilà, tout ça pour vous dire aux jeunes qui débutent, ne mettez pas beaucoup d'argent dans des carters vieux que certains vous vendront super cher, voilà, en disant que c'est super qualitatif, que maintenant c'est que du chinois, tatati tatata. Et au final, eh ben, vous aurez peut-être moins de distance qu'avec des carters dits pas chers, voilà. Donc achetez des carters à 35 euros et ça fera très bien l'affaire. Franchement, vous prenez pas la tête à foutre 50 balles dans des carters fatigués. Moi, personnellement, je ne les ai pas payés cher, hein. De toute façon, j'avais acheté tout un lot complet de pièces. Ça me revenait vraiment pas cher. Donc, j'ai pas à pleurer pour ça. Mais pour les jeunes, vous faites pas avoir. Voilà, c'est tout ce que je vous dis. Les pièces neuves font très bien l'affaire aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Ça va pas plaire à certains, bien sûr. Automatiquement, ils veulent se faire du pognon hein, en disant que les pièces de l'époque sont superbes, tout ça, et qu'au final, c'est du kiff-kiff bourricot, c'est de la mobilette. Voilà, il y a de l'usure, c'est pas fait pour tourner à 12 000 tours minute. Et de toute façon, ça sera tout le temps comme ça. Voilà. Donc, dans l'avenir, on verra ensemble ce qu'on achètera. Mais j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau que j'ai pas essayé comme Carter. Donc, on se tiendra au jus. Voilà, voilà les news. Et puis, basta. Bon, allez.
Alors là les gars, c'est impeccable, ça marche vraiment du feu de Dieu, c'est bien réglé, c'est vraiment le top. Là je suis bien content. Oh, énorme, énorme. Franchement c'est trop le feu. Waouh. Bon ben j'espère que vous aurez aimé ce deuxième test. Et puis à très bientôt les mobbers. Allez salut. Petit bonus, là je vais contrôler ma bougie. Mais là, les carters sont chauds. Comme tu peux voir, on est pas mal. Merde. Tu vois lui le broquin bouger. Ah là, les carters, ils sont foutus. Donc voilà. Mais en tout cas, je peux te dire que ça win pas mal. Là, c'est plaisant. C'est vraiment très plaisant. Sur une toute petite ligne droite, prendre déjà 88 GPS. Alors, j'entends toujours des gogos qui vont me dire oui, c'est pas assez, tatati tatata. Mais j'ai pas poussé à 100%. Et là, je suis pas mal. La bougie, qu'est-ce que ça donne? Un poil clair en pointe encore. Faudrait que j'enrichisse encore un tout petit peu. Après, cette bougie là m'a pas l'air trop adaptée. J'aurais essayé avec une B10 pour être sûr parce que la coloration, bon déjà c'est un peu minable la coloration avec du 98 plus là j'ai 50% d'éthanol donc pour avoir une bonne coloration c'est quand même assez dur. Mais bon, à l'oreille là j'ai l'air d'être vraiment très bien. Peut-être 2 points de plus pour être tranquille pendant les longues balades. Là, je suis en bougie B9, peut-être passer en B10 pour être vraiment tranquille de chez tranquille. Je pense que c'est ce que je ferai, mais bon. Carburateur, variateur, là, c'est vraiment tip top. Là, je suis bien content. Allez, j'espère que vous aurez autant apprécié que moi. Et puis, à très bientôt, les gars.